Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver sur La Voix des Fleurs. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas eu le temps de poster des vidéos. Je suis absolument désolée. Alors j'ai reçu des messages, justement, la dernière vidéo, j'avais la tronche complètement, on voit un petit peu encore la piqûre de la guêpe, vous voyez ici. Mais vous avez vu, j'ai retrouvé voilà une apparence normale. Donc merci pour vos messages, pour vos inquiétudes. Tout va bien, il fallait juste que je dégonfle et j'ai pas touché terre cette semaine, voilà. Donc en tout cas, me voilà de retour aujourd'hui pour une petite transmission, une petite canalisation, etc. etc. On approche donc de la pleine lune dans 2-3 jours, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. Alors avant, je voudrais en tout cas repréciser quelques petits détails. Vous savez que si vous avez besoin de me contacter pour un rendez-vous personnel, pour un accompagnement personnalisé, qui soit que ça puisse être une guidance ponctuelle ou un accompagnement de transformation vers qui vous êtes vraiment la meilleure version de vous-même, n'hésitez pas. Il suffit juste de dérouler le menu sous cette vidéo. Vous avez absolument toutes les informations. Vous avez mon mail, vous avez mon site internet. Même si tout ça est en cours de transformation, en tout cas, n'hésitez pas à aller chercher les infos là en dessous. Vous avez tout. Ok, et puis merci pour tous vos commentaires aussi, merci pour vos likes, merci pour tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne de La Voix des Fleurs. Merci infiniment à tous les gens plus anciens qui me suivez depuis un certain temps déjà maintenant. En tout cas, tous vos messages vraiment me font super chaud au cœur et je suis vraiment très 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 heureuse de partager avec vous cette évolution, ces changements un peu de paradigme dans la matière. On a des évolutions énormes au niveau des fréquences vibratoires, au niveau des taux, etc. Vous voyez bien, vous sentez bien combien à l'intérieur de vous, vous avez évolué, vous vous êtes transformé depuis les premiers confinements, depuis 2 ans maintenant. Observez la révolution profonde qui s'est qu'à émerger, voilà. La révolution profonde à l'intérieur de vous. Observez, prenez un temps maintenant, soit maintenant pendant que vous écoutez la vidéo, soit juste après, et réfléchissez à qui vous étiez il y a juste encore 2 ans en arrière. Qu'est-ce qui est parti de votre vie? Qu'est-ce qui s'est transmuté? Qu'est-ce qui a changé? Quels étaient vos goûts il y a 2 ans? Quels sont vos goûts aujourd'hui? Alors vos goûts, ça peut être vos goûts alimentaires, ça peut être vos goûts, les envies au niveau de vos loisirs, au niveau des activités, au niveau de ce que vous aviez envie aussi de créer dans votre vie. Vous allez vous rendre compte, possiblement, si vous allez regarder ces axes-là, à quel point votre vie a basculé, à quel point, peut-être même sans vous rendre compte, il y a une nouvelle aspiration, une nouvelle personnalité, une nouvelle facette, une nouvelle façade de vous qui émerge. Et alors, évidemment, partagez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Mettez-moi vos plus grandes observations, vos plus grands chantiers, vos plus grandes transformations. Ou en tout cas, allez chercher ce courant marin, ce truc qui monte à l'intérieur de vous et effectivement qui a peut-être pu, pour certains, j'ai eu des messages qui m'expliquaient à quel point en fait l'intégralité de votre vie avait été presque mise sous révolution. Enfin, n'hésitez vraiment pas à me partager ça. Vous savez que les commentaires sont utiles à tout le monde parce que la chaîne, c'est pas que de vous à moi, c'est aussi entre vous, c'est ça, cet esprit aussi de communauté. Et vous savez que les expériences des uns servent aux autres par effet miroir, par résonance. On n'est pas, c'est comme dans les vidéos sont générales, etc., intemporelles. Quand vous arrivez dessus, il y a tout ou partie des messages qui vous parlent. Les commentaires, c'est la même chose. Et c'est ça, cette idée d'aller constituer tous ensemble une communauté, un égrégore d'ondes, de positivisme et de foi. De foi en la vie, pas de foi en la pensée, de foi en la vie. Ok. À l'approche de la pleine lune, alors plusieurs choses à dire. Attendez, j'ai trop de trucs qui arrivent en même temps, j'essaie de... Quand je bloque comme ça, c'est que je suis en train de faire un classement par quoi je commence, qu'est-ce que j'ai en premier. Pleine lune, comme d'habitude, fin de mois, fin d'un cycle, fin du mois, du cycle lunaire, fin du mois, voilà.
je compte pas le mois septembre, octobre, novembre, mais les mois de lune en lune, en fait, les mois lunaires. Donc on est sur une fin de cycle, c'est toujours le moment en fait de la moisson. Petit bilan, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce que vous avez envie de planter? Vous réfléchissez à ce que vous aurez envie d'aller planter à la nouvelle lune pour le mois à venir. Et grosse réalité, on va dire, dans le ciel, Mercure, qui est la planète de la communication et des échanges, était rétrograde depuis un certain temps et repasse en course directe. Ce qui veut dire que le mois d'octobre, ça bascule. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Le mois d'octobre est celui où les choses vont se réactiver pour vous, où tout ce qui était... Enfin, on repasse en modalité yang, en fait. Si je vous le résume, ça va être ça. On repasse en modalité yang, c'est-à-dire là où avant on était plongé dans nos profondeurs justement pour aller observer ce dont on ne voulait plus, les énergies dont on avait besoin de se débarrasser, tout ce que vous avez quitté depuis le début de l'année, depuis janvier, alors soit factuellement, soit localement, soit géographiquement, soit job, soit vie personnelle, c'est vous qui voyez le ou les domaines de vie concernés par des fins, par des mises à mort, par... ben non, c'est terminé, je laisse partir. C'était vraiment les problèmes, enfin pas les problématiques, mais comment est-ce qu'on peut dire, l'actualité de ce début d'année. Comme si 2022, je vous l'avais dit aussi, ça en début d'année, je sentais vraiment que 2022 c'était une année pivot entre la fin et le renouveau. Avant d'installer le renouveau, avant de reconstruire un nouveau building, vous êtes bien d'accord qu'il faut mettre les bases à plat, nettoyer le terrain, tout faire propre pour pouvoir reconstruire sur des bases correctes. 2023, ça va vraiment être la construction, l'émergence si c'est pas déjà fait. 2022, on continue de nettoyer et préparer. On est vraiment dans cet intermédiaire-là. Donc avec Mercure qui redevient direct, attendez-vous à une véritable accélération des choses, ok? Accélération de vos envies, de vos desiderata. Les papiers bloqués vont se réactiver. Ouais, ce qui était en pause. C'est la pause qui s'arrête en fait. C'est le comment est-ce qu'on peut dire, le coup de comme dans la nature, tu sais, le coup de soleil. Il y a plus ça. Il y a eu des inondations, les trucs de terrain, voilà, tout s'est éboulé. Et là, pouf, le soleil revient. D'ailleurs, tu vois la météo qui fait dehors. En tout cas, chez moi, il fait super beau. Et bim, et t'as toutes les petites pousses, et toutes les petites feuilles qui poussent, comme après la mousson aussi, comme la saison des pluies dans le désert. Tu sais, t'as tout qui reverdit, t'as tout qui sort. Et tu vois enfin, tu commences à mesurer les fruits de tes efforts, de ta patience, de tout ce que tu as fait et par rapport auquel tu commences à te décourager parce que Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Non, je vois que le ciel qui, je sais pas quoi, le sol qui rougeoie et le ciel qui flamboie, bon. Donc oui, il pouvait y avoir du découragement. Oui, il pouvait y avoir des envies de renoncement. Mais tenez bon. Tenez bon, tiens bon, toi qui te sens concerné par ce message, tu sais bien, c'est toujours la dernière heure de la nuit qui est la plus sombre, et évidemment que la vie est en train de nous tester, nous teste pas, est en train, la vie nous teste en permanence, ok? Donc ça, c'est super important à comprendre, c'est super important de travailler sa foi, sa détermination et garder son enthousiasme intact. Pourquoi? Parce que c'est l'enthousiasme qui est la clé de la réussite. Et de tout, qui va tout débloquer toujours. Alors, petite parenthèse un petit peu, loi d'attraction. Comment fonctionne la loi d'attraction et comment fonctionne la nature humaine? La nature humaine. Tu sais bien que ce sont tes vibrations. Et tes vibrations, c'est à la fois les vibrations électriques, le champ électromagnétique généré par ta pensée dans ton ciboulot, et la vibration de ton cœur générée par l'activation des émotions à travers toi et des sentiments. Donc là, on est sur la partie chimique plutôt.
Donc, ta fréquence vibratoire, c'est la somme quantitative et qualitative de tes vibrations de pensée et de sentiments. Tu ne peux pas fonctionner avec que le corps ou que la tête. Parce que de toute manière, que tu le veuilles ou non, tu vibres des deux côtés. D'accord ? Encore une fois, dualité. Et si tu fais l'un sans l'autre, celui que tu veux laisser sur le bord du côté va se manifester à toi, au-delà de toi. Et c'est là que ça part en cacahuète. C'est pas juste d'abandonner une partie de toi. Alors en général, ce qu'on abandonne évidemment, c'est le corps, parce que on est toujours dans la tête, on est toujours dans les projections, on est toujours dans ce qu'on veut faire pour après. C'est pas ok. Ça marche pas comme ça. Ce qui fonctionne, c'est la prise en compte de tes ressentis physiques qui vont t'éclairer sur quels sont les sentiments et les émotions qui te traversent. D'accord ? Un jour, je te ferai une vidéo pour que tu comprennes quelle est la différence entre une émotion et un sentiment, parce qu'en fait, c'est hyper différent et ça se passe pas du tout dans la même partie du cerveau. Mais tes sentiments sont ton GPS. Ok ? Donc encore faut-il ne pas t'illusionner en mode chihuahua mental sur les sentiments qui te parcourent. Il est là le problème. D'accord ? Donc, évidemment, c'est là que je fais ma pub. Si tu as besoin de voir le clair à l'intérieur de toi, tu déroules le menu, puis tu m'envoies un mail et puis on fait le point avec toi. Je referme la parenthèse. Non, parce que c'est quand même super important. Moi, c'est ça qui m'a permis de progresser aussi. Et de, voilà, si tu sais pas faire on ne se connaît pas, on ne sait pas comment on fonctionne. Si on ne sait pas faire en soi la distinction entre émotion, sentiment, pensée, croyance, vérité, ressenti physique, comment tu veux t'en sortir dans la vie? C'est juste du brouillard. Donc, il arrivera forcément, tu vas trouver la sortie de ton brouillard, mais ça va prendre 10 ans, quoi. Il y a des routes plus rapides pour s'en sortir. D'accord ? Reviens en toi, checker ton enthousiasme. Là, spontanément, de 0 à 10, ton enthousiasme par rapport à la vie, il a combien? Si tu es en dessous de 8 sur 10 en enthousiasme, c'est pas très bon. C'est moche. Alors, si tu as 6, 7, c'est ok. Enfin, c'est ok, tu peux progresser, va chercher le 8. Si tu es en dessous de 6, fais quelque chose, Titi. Parce que tu bloques toute ta créativité, ton inventivité, ta joie, la joie de l'enfant intérieur, et l'arrivée vers toi, tu bloques l'attraction des personnes, des situations, des opportunités qui vont te permettre de complètement transformer ta vie. Donc, c'est effectivement sur les piliers neuro-émotionnels de joie, enthousiasme, mais aussi certitude et foi, certitude et tu vois ce côté, rien ne m'arrêtera, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'irai là où je veux aller et j'irai vers ce que je souhaite devenir. Donc si t'attends inconsciemment quelque part que les trucs qui te descendent tout cuit dans le bec, que tu passes ta vie sur YouTube à regarder toutes les prédictions, etc. Et qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver. T'as abandonné ton pouvoir quand tu fais ça. T'as abandonné ton pouvoir de décision de qui tu veux être, de ce que tu veux être. C'est super compliqué de savoir d'un seul coup ce qu'on veut être. On procède toujours par élimination. Bon alors, non, ça en fait je veux pas, ça 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 je veux pas. Mais à force de raboter tes extrémités, tu vois, au début tu fais des grosses oscillations, puis après, bim, tu viens vers ton alignement et tu montes de plus en plus vers, et tu comprends de plus en plus ce que tu veux être, qui tu veux être. La clé pour trouver ta vérité, pour trouver qui tu es, c'est venir checker en toi ce qui te remplit de joie, d'enthousiasme. D'accord ? Je le dis tout le temps. Joie, enthousiasme. Et ensuite, persévérance, à ne pas lâcher le truc. C'est véritablement le secret de la réussite. D'accord ? Juste, je te partage. Alors, tu vas pouvoir retrouver la petite vidéo de présentation de ce que je vais te dire sur Instagram ou sur TikTok si tu me suis. Hein, n'hésite pas à aller me chercher et me trouver, me suivre sur les autres réseaux parce que ou Facebook, Marie Donzé Pro. C'est pas du tout les mêmes contenus que je mets d'un endroit, en tout cas sur YouTube et sur les autres réseaux. Donc ça se complète assez bien. Donc voilà, si ça te parle, tu y vas.
Cette semaine, j'ai assisté en avant-première à un documentaire qui s'appelle The Forest Maker, qui va bientôt passer sur Arte, donc ne le loupe pas si tu veux comprendre ce qu'est la foi, si tu veux comprendre ce qu'est la persévérance, regarde The Forest Maker sur Arte quand ça sortira. C'est un documentaire qui concerne un type qui s'appelle Tony Rinaudo et qui est prix Nobel alternatif 98 pour avoir inventé la technique de régénération assistée naturelle de la forêt. Et le type, il a reverdi des millions d'hectares en Afrique. Ok, je vais pas te la refaire. Tu vas taper ça sur YouTube encore une fois, tu vas trouver plein de trucs. Mais le mec, il était pendant 17 ans, il a bossé dans le vide. Et tout ce qu'il faisait, ça donnait rien. 17 ans, c'est long, hein. Quand t'accumules échec, voilà. Et alors qu'il était sur le point de renoncer, illumination. Donc il était désespéré, tu sais, dans le désert. Puis d'un coup, il regarde un petit buisson et bim, 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 alignement des planètes, paf, il a trouvé la solution. Il a compris le principe, il a eu le machin, clac, 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 et 20 ans après, des millions d'hectares reverdis dans le désert du Sahel. D'accord ? De quoi est-ce que je te parle ? Je te parle de la foi. Je te parle de se sentir porté parce qu'on croit être notre mission à l'intérieur. Et on en a tous une. Parce que cette mission, c'est notre chemin de vie. Et c'est dans ton ADN. Donc au lieu de perdre du temps comme un couillon à rester bloqué sur ce que tu crois qu'il faut que tu fasses, sur ce que tu crois être ton devoir. Je te parle pas de ton devoir en mode il faut yaka. Je te demande d'écouter tes tripes. Je te demande d'écouter les bulles de champagne à l'intérieur de toi. C'est quoi qui te fout dans un état d'orgasme cellulaire ? Réfléchis à ça. Ton chemin, il est là où tes bulles intérieures pétillent. Tes bulles, elles pétillent pas. Ça fait trop longtemps que ta bouteille de champagne elle est ouverte et il n'y a plus de gaz. Eh ben, fais quelque chose. Appelle-moi, mets-moi un message. Mais viens renaître à ton énergie d'enthousiasme, de choix, de détermination. Serre-toi, tes échecs, n'abandonne jamais, prends ce modèle-là. Rappelle-toi le Walt Disney, combien il a, c'est pareil, va chercher tous les grands hommes. Je sais plus combien il a eu d'échecs le Walt Disney avant de réussir et combien de refus il a eu avant de faire la carrière qu'il a eue. N'oublie pas, plus ça fait longtemps que tu galères, plus ça fait longtemps que tu te prends des portes, plus ça fait longtemps que tu as des murs, plus t'as l'impression que t'alternes, enfin que tu enchaînes année. Plus loi de l'équilibre. Donc plus t'es haut dans les échecs, plus symétriquement t'es voué à monter haut dans la réussite. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, avant j'enviais, par exemple j'enviais mon frère qui a eu des super études, une super carrière tout de suite, un super mariage, tout. Enfin, mon frangin, c'est mon modèle de perfection, quoi. Moi, je vais avoir 50 balais, presque, bon, je commence à peine à trouver où je suis, qui je suis, etc. Mais tu te dis, putain, ça fait 50 ans que je sais pas qui je suis quand même. Ou que je crois à chaque fois avoir trouvé ma place et après tu dis, ah bah non, c'était pas encore ça, ah bah non, c'était pas encore ça, ah bah non, c'était pas encore ça. Et puis putain, le désert, il est long au bout de 50 ans. Et en fait, tu dis, mais c'est ok. Non, c'est maintenant que ça commence à s'ouvrir et je comprends pourquoi il fallait ces 50 ans de préparation. Parce qu'il y en a encore 50 qui arrivent derrière, faut pas déconner. Moi, j'ai pas attendu 50 ans pour commencer à m'amuser. Ok. Donc, tu vois, elles sont là, elle est là l'idée. À partir du moment où tu sais, et c'est ça aussi la foi, que la vie fonctionne en symétrie, plus tu mets du temps à éclore, plus que tu vas éclore, ça va être juste magnifique. Je te renvoie au dessin animé du vilain petit canard. Tu t'es senti vilain petit canard toute ta vie. Je te rappelle que le vilain petit canard, il pioune sa misère tellement il se trouve moche. Sauf qu'il lui faut un temps de gestation, de croissance vachement plus long, parce que c'est juste pas un canard qui met 2 mois à s'épanouir. C'est un signe, il lui faut 6 mois. En biorhythme volatile, tu vois. Ne désespère pas. Ne viens pas croire les fausses idées dans ta tête. Le temps est ton meilleur allié.
la foi aussi. Et la vie te teste. Parce que la vie aime ceux qui aiment la vie. Et la vie sera toujours là. Alors, déjà, la vie, c'est tes milliards de cellules. D'accord? Alors, tu as des milliards de neurones et tu as des milliards de cellules. Comment tu prends les deux en compte? Pour pas être que les pensées de tes neurones déconnectés, des bulles de champagne dans ton corps. Tu comprends la complétude? La complétude, c'est quand tu arrives à allier les deux, la tête et les jambes. Un corps sain dans un esprit sain. Non, c'est l'inverse. Un esprit sain dans un corps sain. Bon, tu peux. Et en fait, elle est là l'erreur, parce que tout le monde essaye de coller Enfin, tout le monde ne prend en compte que l'esprit, les croyances, les machins, les trucs, le leadership. Mais bien sûr, leadership mindset, c'est énorme. Mais c'est corrélé à ton corps. Donc, si tu viens pas à un moment donné écouter ce qui se passe dans ton corps, et si tu as désactivé, et si à un moment donné, la joie de vivre, la pétillance et les bulles de champagne, pétard, s'est arrêté, tu ne peux pas éclore. C'est juste pas possible parce que tu sais quoi? Dans ton bassin, t'as verrouillé la montée de sève. Mais t'es mort, mon gars, t'es sec. Donc, s'il te plaît, viens délivrer. Et ce barrage-là, va chercher, trouve-toi quelqu'un, va faire des soins. On est sur de la psychocorporalité là. Hein. Ne dissocie pas dans tes soins le psychisme du corps. Si tu passes pas par du psychocorporel, tu ne peux pas réactiver la sève en toi. Ce qui est vivant, c'est la sève, c'est comme les arbres. Et même quand tu regardes un arbre mort l'hiver et que tu dis ouf, on est mort, l'arbre en apparence il est mort, toi tu sais que la sève elle est dedans. Alors pourquoi tu comprends pas que t'es fait comme un arbre? Pourquoi tu comprends pas que quand t'as pas d'énergie à l'extérieur, c'est que ta sève et ta vitalité intérieure, c'est dans tes profondeurs pour couper, sabrer ce qui doit être éliminé. Tu fonctionnes comme un arbre. Qu'est-ce que tu fais avec tes racines? C'est tes racines dans la terre, au sol, qui te donnent ta nourriture. Qu'est-ce que t'attends pour venir bosser tes racines? Au lieu de foutre le camp dans des pensées, ça serait bien si... Fantasme, c'est l'illusion du fantasme. En plus, c'est que de l'ego spirituel. Donc reviens à terre, occupe-toi de trouver du concret et occupe-toi de faire pétiller ta brillance. Parce que juste la clé de la vie et de la réussite et de la loi d'attraction, c'est là. Donc tu me cites, tu prends une feuille, tu prends un papier crayon, cite-moi les 10 dernières actions concrètes dans ta matière, dans ton corps que tu as mis en place pour aller faire pétiller ta rayonnance, ou rayonner ta brillance, ou ta pétillance, en tout cas, faire péter les bulles de champagne à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te donne envie de sauter de joie? Et si t'arrives plus, c'est quand la dernière fois que tu sautes? Mets-moi en commentaire. Pétard, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait sauter de joie? Qu'est-ce qui te donne envie de sauter sur les tables en mode tralala, quoi? C'est quand ton dernier tralala? Et c'était quoi ton dernier tralala? Mets-moi ça, c'est quoi ton tralala? Et 3 cartes pour les énergies de la pleine lune. Si tu viens juste pour regarder les cartes, je t'ai dit, hop. 7 d'épée. Pétiller ta rayonnance, tu le vois le soleil là? Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça. Il faut jamais désespérer. C'est toujours quand on est sur le point 8 d'épée. Alors, et le valet d'épée. C'est que du mental, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais, alors, mis à part le soleil qui vient un petit peu éclairer ce que je suis en train de vous dire, on n'a que des épées, que du mental. Donc, je suis pas sûre que je vais parler de la signification des cartes, mais je vais juste vous dire intuitivement le message, moi, qui me vient quand je regarde ces cartes-là. Alors, ce qui est bien, c'est que déjà, tu vois, tu as une croissance. On passe du 7 au 8. Attends, tu es dans quel sens? Et ensuite au valet. Bon, donc déjà, tu progresses. C'est une bonne nouvelle, tu n'es pas en train de régresser. Bon, le valet d'épée, ça reste une énergie qui est très très jeune quand même. Parce que j'ai juste derrière, j'ai un 7 de coupe. J'ai un 7 de coupe inversé. 7 de coupe inversé, ça veut dire que tu bloques
tu vois, la nourriture, qu'est-ce que tu mets aussi dans ton corps, comment tu te nourris, comment, voilà. Mais avec les petits champignons, les petits machins, j'adore ce tarot Artemisia. Comment, encore une fois, t'es connecté à la forêt, comment t'es connecté, évidemment, je viens de voir, voilà. Comment t'es connecté à la nourriture de la terre. Parce que là, il était inversé, comment tu t'es coupé toi-même de ce que tu pourrais mettre à l'intérieur de toi, qui sont tout un tas d'apports différents de nourriture riche, variée, et qui te font du bien. Parce que avec les épées, avec ce mental, on est véritablement dans la question des projections, etc. Alors, on a le soleil au milieu. Le soleil qui nous parle de réussite, qui nous parle de rayonnement, qui nous parle évidemment de soleil intérieur, de joie, de bonheur, et amoureusement parlant, qui nous parle de rencontres, qui nous parle d'amour brillant, rayonnant, sain, qui nous parle de faire aussi, dans un sens plus général, la lumière sur tout ce qui était caché. Ok. Et ce qui était caché et que tu ne voyais pas. Alors, moi le renard, tu sais qu'en totémique animal, le renard nous parle de rester dans une observation intelligente et rusée des choses, ne pas tout dévoiler. Et ce que j'ai aussi qui est là, c'est comment est-ce que tu te permets d'aller à contre-courant de ce que les apparences semblent te montrer. D'accord ? Comment tu acceptes aussi d'être un peu rebelle à l'intérieur de toi ? Comment tu acceptes d'être un peu goupil ? Comment tu acceptes de faire ta propre loi et d'aller ton chemin vers là où ton intuition te mène ? Parce que le renard, il reste planqué en observation. Un renard, quand il va pas choper la poule tout de suite, hein. Il peut rester en planque des jours et des jours et des jours et des jours. Le renard, il sait saisir l'instant parfait pour agir. Par contre, quand il saute dans le poulailler, je peux te dire qu'il réussit. Et il repart avec les poules, ok ? Là, tu as pu te sentir pendant longtemps ligoté, pieds, poings liés, les yeux bandés. C'est-à-dire incapable, et c'est ce que je disais tout à l'heure, incapable, avec surtout un Mercure rétrograde, de comprendre ce que la vie avait prévu pour toi et dans quelle direction aller. Tu vois bien que ça nous parle de passivité, ça nous parle d'être prisonnier de sa vie, d'être prisonnier de plein de choses. Le soleil au milieu des deux vient libérer tout ça, révéler ce que le renard observait, mais que toi tu voyais pas encore, et que tu vois pas aussi parce que moi j'ai vraiment ici fortement la question de l'aveuglement du soi par les croyances. C'est exactement ce que j'ai passé 20 minutes à te raconter sur tes croyances te pourrissent la tronche. Ta vérité, elle est pas dans ta tête, ta vérité, elle est dans la réalité de ton corps et des bulles de champagne. Oh, sauf que toi, possiblement, tu t'aveugles tout seul. D'accord. Donc il est véritablement l'heure que tu reviennes en lien avec toi. Alors avec la pleine lune, c'est aussi tout ce qui se coupe. Comment cette pleine lune-là marque la fin des périodes d'aveuglement? Comment cette pleine lune pour toi marque la délivrance? Comment cette pleine lune pour toi marque un nouveau départ avec une énergie très juvénile, très neuve, mais avec une ferme décision, effectivement détermination. Tu vois, le gamin là, il brandit son épée. Oui, je suis tout neuf, oui, je suis valet, mais je vais et je me mets en chemin vers mon adoubement. Le page, son objectif, c'est de devenir un chevalier. Un chevalier, c'est se mettre au service de sa cause. Sa cause, c'est ce que tu voyais pas, c'est ce que tu ne te donnes pas comme nourriture. Parce que tu es aveuglé dans les croyances de merde. Fais le point sur tes croyances. Tes croyances, c'est ce que tu crois être des vérités. Mais si tu observes alors attends, pardon, je vais passer de l'autre côté. Une vérité, elle n'est pas censée générer une émotion particulière. D'accord ? Une croyance, si tu l'abandonnes, tu vas avoir un sursaut émotionnel.
Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est là que ça va t'aider vraiment, en fait, à mettre de la lumière et comprendre plein de choses. Il est véritablement fondamental aujourd'hui que si tu n'arrives pas à le faire tout seul, et c'est très dur, fais-toi accompagner pour mettre la lumière et comprendre en profondeur les croyances dont tu pensais que c'était des valeurs ou des vérités, mais dont tu t'illusionnais, parce qu'en réalité, c'est des croyances limitantes qui t'enchaînent et te maintiennent prisonnier de comportements répétitifs. Là, il faut que tu te libères de qui tu crois être, parce que tu es vachement plus que ce que tu crois, et tu n'es surtout pas que un mental. Lâche le mental, viens observer avec intelligence et reste en planque de toi, de tes réactions, de ton corps, de tes énergies. Mets en place des changements d'habitude, reviens apporter de la nouvelle énergie fraîche par une nouvelle hygiène de vie, par du sport, par des pratiques à l'extérieur, par de l'oxygénation, par une nouvelle nourriture, et décide d'avancer vers ton rayonnement. D'accord? C'est le moment. Et là, t'es guidé, t'es épaulé, tu seras éclairé, et surtout, viens t'aider. Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi accompagner. Tu vas être guidé vers des personnes, des thérapeutes, je sais pas qui, des praticiens, tout ce que tu veux. Tu regardes bien autour de toi parce que tu vas être guidé vers les personnes qui vont te faire du bien et avec lesquelles tu vas pouvoir être en confiance. D'accord? Mais effectivement, tu vois que réfléchis à ce que tu veux être, réfléchis à qui tu veux être, passe du temps à t'observer dans tes émotions, passe du temps seul avec toi dans la forêt, et ensuite viens chercher une association riche, constructive, et puis j'ai l'as de pentacle après, renouveau total. Magnifique. Bon, le changement c'est maintenant les gars. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Et là, à un moment donné, tu as un vrai travail d'élagage, de compréhension des fausses, d'élagage de ce que tu croyais être tes vérités, qui sont des croyances. Si tu peux pas le faire tout seul, fais-toi accompagner. Tu vas être guidé vers les personnes qui vont t'aider. Mais reviens vers toi. Ça marche. Je te souhaite un magnifique week-end. Je te souhaite une magnifique pleine lune. N'aie pas peur des apparences et qui semblent te montrer des tempêtes émotionnelles. La tempête émotionnelle, elle est juste le signe que tu te remets en mouvement, que les bulles de champagne, elles sont en train de commencer à remonter. Donc ne te braque pas, ne te braque pas contre les émotions. Les émotions, c'est la vie et c'est la vie en toi. Parce que là, presque, soit t'es mort, soit tu l'as été. Est-ce que si pour devenir vivant, mais en lien avec ton corps et tes orgasmes cellulaires, va me chercher des putains d'orgasmes. T'as compris? C'est quand même vachement plus kiffant que les informations. Arrête les informations. On va boire du champagne. Je t'embrasse. À très vite dans la Body Fleur. Ciao, ciao.